Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc dans laquelle nous allons voir un métier. Donc je vais vous présenter un petit métier qui paraît petit au départ, qui paraît très incroyable, mais qui quand même est assez intéressant mine de rien. Ok, donc là je vais vous parler d'un métier de science, donc il s'agit du métier de scientifique. Alors donc là oui, c'est un nouveau concept à nouveau que je vais vous mettre peu à peu sur la chaîne, parce que bon, je me suis rendu compte qu'il y a des scientifiques par exemple dans les classes, mais qui savent pas après comment s'orienter par la suite, parce que bon, tous les scientifiques ne sont pas faits pour être profs de sciences, soyons honnêtes. Il y a des scientifiques qui sont faits pour être scientifiques en eux-mêmes. Il y a des scientifiques qui sont faits pour être profs. Il y a des scientifiques qui sont faits pour être tout ce qui est calculateur, ok. Il y a des scientifiques qui sont faits pour être ingénieurs. Bon, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de scientifiques qui sont faits pour aller dans des cases différentes, ok. Chaque scientifique a sa case, ok. Par exemple, un prof, quelqu'un qui aime les sciences ne peut pas forcément devenir prof de SVT. Hein, sa spécialité, ce sera plutôt la physique ou les maths, ok, par exemple. Donc là, ici, nous allons devoir, je vais vous montrer donc, le métier scientifique, ok. Malheureusement, ici, je n'ai pas de témoignage, donc nous allons faire ça. Mais j'ai quand même pris pas mal d'exemples, notamment un exemple très célèbre que vous connaissez tous, pour illustrer un petit peu le métier scientifique. Donc, scientifique, qu'est-ce que c'est? Donc, nous allons déjà définir ce métier. Définition du métier de scientifique. Donc, la définition du métier scientifique, c'est tout simplement qu'un scientifique, c'est une personne qui se consacre à l'étude des sciences. C'est-à-dire, donc, c'est une personne qui va se consacrer à l'étude des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la géologie ou de l'informatique. Ok. Alors oui, j'ai dit à l'étude des sciences, mais il peut en étudier qu'une, ok. Il peut en étudier une ou plusieurs, ok. Ça dépend des scientifiques, ok. Il y a des scientifiques qui se spécialisent dans plusieurs sciences pour étudier plusieurs sciences, par exemple les maths et la physique qui vont bien ensemble, ou la physique et la chimie qui vont aussi très bien ensemble, ou par moi les maths, la physique et la chimie. Et par moi, il y a des scientifiques qui, justement, étudient qu'une seule science. Par exemple, il y en a qui étudient seulement la géologie, ok, ou seulement l'informatique. Voilà. D'ailleurs, on dit le mot scientifique, mais arrêtez, il y a plein d'autres synonymes du mot scientifique. Par exemple, ingénieur, par exemple, chercheur, ou un mot très peu utilisé maintenant dans notre langue française, c'est le mot savant. Alors oui, par moment, oui, les profs d'art plastique ou certains profs, on va dire, de littérature ou certains profs d'art plastique, oui aussi, et ils le disent. Hein, t'es un peu trop savant. Mais en gros, ça veut dire que t'es un peu trop scientifique. Hein, t'aimes bien les sciences, quoi. Donc bon, c'est ça que ça veut dire dans ce sens-là. Donc justement, c'est la seule personne, on va dire, qui utilise ce terme. Sinon, ce terme, il est très peu utilisé en général, ok. Donc du coup, savant, c'est un terme qu'on utilisait, maintenant, bon, on n'utilise plus. Généralement, on utilise le mot scientifique, chercheur ou ingénieur, ok. Voilà. Mais bon, faut savoir, savant, c'est la même chose que scientifique, ok. Par exemple, si on te dit, oh, t'es un savant fou, et t'es un scientifique fou, quoi. Ça veut dire ça, quoi, en gros. Si on met ça aujourd'hui avec le bon contexte et le bon niveau de langue, on va dire. Voilà. Donc là, maintenant, nous avons défini plus ou moins ce métier, ok, voilà. Et maintenant, on va déjà énumérer les qualités que doit avoir un scientifique. C'est parti, mon kiki. Donc, les qualités du scientifique. Alors, un scientifique, oui, il doit en avoir quand même pas mal, mais pas non plus 150 000, ok. Donc, un scientifique, déjà, il doit être objectif. C'est-à-dire, donc, il ne doit pas dire, oh, mais j'ai découvert ceci, qui fait ceci. Non, il doit dire les choses correctement, précisément. Et justement, il doit être objectif, ok. C'est-à-dire, il doit aller en ligne droite, ok. Il doit dire exactement ce qu'il a découvert. Et justement, pour dire exactement ce qu'il a découvert, il faut qu'il soit rigoureux, ok. Un scientifique, c'est rigoureux, ok. Ce qui veut dire qu'il doit être organisé. Bref, vous voyez tout le champ lexical de la rigueur. Donc, il doit être rigoureux, ok. Soit dit, un scientifique n'a pas qu'à être rigoureux, il doit aussi savoir travailler seul ou en équipe, ok, voilà. Il doit également être intègre, il doit être également, justement, il doit faire preuve d'une bonne analyse, ok, et d'un bon esprit critique. Donc en gros, il doit se poser des questions. Alors je vous prends l'exemple de quelqu'un qui aime les maths ou les sciences. Donc là, il va par exemple voir le corps humain, il va juste voir la partie squelette, ok, ce qui est fait beaucoup malheureusement dans les collèges ou les lycées. Enfin, non, pas dans les collèges, pardon. Dans les écoles primaires, ok. En école primaire, souvent, on vous fait pas voir forcément tout le corps humain. On vous fait voir qu'une partie. Et après, donc, pour le moment, vous pouvez être curieux.
Donc justement, voilà, voilà. Par exemple, ça se fait beaucoup à l'école primaire. On voit le corps humain, la partie du squelette et les muscles. Mais donc, et ben, quand on est à l'école primaire, on n'a pas forcément le temps de tout voir. Ok, c'est plus au collège, on a le temps de voir bien d'un détail. Et souvent, c'est pour ça qu'au collège, on fait faire des révisions du style, ah, le corps humain, bah, enfin pas les os, mais genre le tube digestif, etc. Ok, les organes du tube digestif. Ok, ça, on le fait revoir en cinquième parce que bah, généralement, c'est pas toujours vu à l'école primaire. Ok, il y a des écoles primaires, ils le voient, mais il y en a qui ne le voient pas. Et aussi, bon, quand on sait que vous avez des cerveaux de poisson rouge, à vrai dire, ok. Alors oui, on prend le poisson rouge, mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, voilà. Et bah, on vous fait toujours tout revoir. Donc voilà, on vous fait voir par exemple le corps humain, squelette et muscles. Et bah, cet élève-là, il va se poser la question, eh bah pourquoi qu'est-ce qu'il y a d'autre, mis à part un squelette et des muscles dans le corps? Et ben, il va se dire, oh, mais il y a des organes. Mais c'est quoi les organes? Mais c'est quoi comme type d'organe? Bon, vous voyez, il va se poser plein de questions. Donc là, pareil, un scientifique doit savoir se poser des questions. Sinon, ça sert à rien qu'il soit scientifique, hein, s'il reste figé sur la même ligne, ok? Par exemple, et bah, quand tu es au collège, bon, tu vas me dire, mais au collège, c'est trop dur, c'est nul au collège. Oui, je sais, en plus, au collège, bah, quand on est dans un âge où le cerveau n'est pas très bien. Enfin, on n'est pas très bien en général. Mais tout de même si on est dans un âge qui est pas très bien, ce qui peut arriver, parce que bon, ça arrive généralement en quatrième, troisième, et ben avant, on peut quand même justement, entre guillemets, anticiper là où j'en sera pas très bien, ok, donc 14, enfin, quatrième, troisième, pardon, donc on peut anticiper tout ça. Ce qui veut dire que bah, on peut déjà prévoir, et bah, de regarder comment ça marche telle ou telle chose, ok. Parce qu'on sait que bah, en quatrième, troisième, on est tout de suite moins curieux, ok. Et c'est bien ça le petit problème des adolescents, désolé de vous le dire, mais on est tout de suite moins curieux à cet âge-là, ok. Par exemple, un enfant de 6 ans, il va poser plein de questions en cours. Mais alors un enfant de 14 ans ou de 13 ans ou de 15 ans, il va avoir du mal à poser des questions parce que bah, il n'est pas curieux, ok. Donc là, bah, justement, c'est un scientifique, un bon scientifique doit être curieux. Alors d'ailleurs, le petit mot que je vous ai dit tout à l'heure, intègre, donc un scientifique doit être intègre, et ben en gros un scientifique ne doit pas penser qu'à sa gloire, il ne doit pas penser à s'augmenter, il ne doit pas penser à devenir orgueilleux, qu'on dit, voilà, voilà. Donc il ne doit pas prendre un petit coup d'orgueil ou la grosse tête, quoi. Donc vraiment un scientifique, il doit être posé, calme, calme, tranquille, ok. Donc également un scientifique, ça doit être créatif et inventif, il doit être rigoureux, curieux et passionné, donc ça va ensemble, et donc il doit avoir une bonne patience et une bonne persévérance. Et ce sont également des bons communicants, les scientifiques, ok. Donc il faut qu'ils savent parler quand même pas mal de langues. Généralement, bon, ce qui est conseillé quand même, c'est de savoir parler français, anglais, mais après, bon, vous pouvez en parler beaucoup plus de langues, hein. Bon, voilà, voilà, donc nous allons parler de toute la partie qualité que doit avoir un scientifique. Maintenant, nous allons parler des conditions de travail des scientifiques. Les conditions de travail, donc, ça varie en général pour certaines, mais après, il y a des conditions qui ne varient pas. Les conditions de travail, donc, et bah, déjà avec qui ils travaillent, les scientifiques. Ils travaillent avec bah, d'autres scientifiques. Il peut travailler avec des étudiants ou il peut travailler tout seul, ok. Donc, par exemple, Cédric Villamy, ok, et bah, lui, il travaille par moment seul. Il travaille par moment avec des étudiants, puisqu'il était prof, voilà, voilà. Et par moment aussi, il travaille avec d'autres scientifiques. Alors d'ailleurs, Cédric Villamy, normalement, vous connaissez, puisque c'est un mathématicien très connu. Il a été médaillé Fields. Également, il a fait un livre que tout le monde connaît, j'espère. Il s'appelle Théorème vivant, pour ceux qui auraient oublié. Bon, en tout cas, c'est pas grave si vous n'avez pas tout retenu de ce livre. Mais en tout cas, bon, et bah, il a fait un livre voilà, qui s'appelle Théorème vivant. Voilà, voilà. Également, donc, et bah, ce mathématicien, il a fait pas mal de choses. Il a notamment bah, fait des choses en maths. Il a essayé de voir la physique un petit peu. Bref, en tout cas, c'est un mathématicien passionné. Et par moments aussi, bah, il a fait des conférences, beaucoup de conférences, ok. D'ailleurs, vous avez dû peut-être en entendre une cet été, je crois que c'était en juillet 2018, et c'était un samedi, voilà, voilà, il était vers 23h30 jusqu'à minuit et demi, ça a duré la conférence, et donc ça parlait des mathématiques et de la chauve-souris, ok, les mathématiques de la chauve-souris, que ça parlait de la conférence, ok. Je crois que c'était un samedi 16 juillet, si j'ai bonne mémoire, mais en tout cas, bon, voilà, voilà, c'est une conférence d'1 heure, et donc, bah, voilà, voilà, il a parlé de ça, des mathématiques de la chauve-souris. Donc voilà, voilà, vous voyez que quand même, et bah,
Il a quand même fait pas mal de choses, Cédric Villamy. Bon, maintenant, aujourd'hui, il fait plus de mathématiques. Il est plutôt dans le droit. Il est du parti La France En Marche, ok. Donc, dans le même parti que Macron. Voilà, voilà. Et donc, du coup, bah, voilà, voilà. Il a le même parti politique aujourd'hui. Et donc, il fait plutôt de la politique du droit. Bon, donc, où il travaille, il est scientifique. Il travaille dans des labos, dans des salles. Donc, ça peut être des salles de cours d'expérience, voilà, voilà. Les horaires, ils sont assez variables. En gros, généralement, il travaille le jour, quoi. Voilà, voilà. Le salaire maintenant, un truc que tout le monde attend. Déjà, ne devenez pas scientifique parce que vous allez devenir riche. Non, non, non. Dans ce cas-là, autant changer métier direct. Ok. Et en gros, un scientifique, au début, il gagne très peu. Enfin, il gagne peu quand même. Il gagne 1800 net, 1800 euros net, ce qui correspond à 2000 euros brut. Et donc, ça peut monter jusqu'à 3000 euros environ, net. Ok. Bien évidemment, ces salaires-là peuvent varier dans le privé. Ça peut augmenter beaucoup plus haut. Ok. Voilà, voilà. Maintenant, les formations. On va parler donc des formations qui nous ramènent à être scientifique. C'est parti, mon kiki. Donc les formations, bon, il y a quand même pas mal de routes à faire donc pour devenir scientifique quand même. C'est pas un truc qui se programme du jour au lendemain. Donc la route pour devenir scientifique, d'abord il faut aller à l'école et au collège, logique. Puis après, vous passez vos brevets, généralement, bon, vous me l'avoir quand même, parce que ça prépare au bac. Ensuite, vous passez au lycée. Alors là, maintenant, c'est là où ça coince. C'est là où ça coince parce qu'on est dans une période de réforme au lycée qui prépare à la réforme du bac. Si vous êtes en seconde au collège ou au lycée, enfin au collège ou à l'école, pardon, ou à l'école primaire, ça vous concerne la réforme. Après, si vous êtes en première, terminale, ça vous concerne plus. Si vous êtes en première, terminale, il faut passer un bac S, ok, obligatoirement. Et pas de bac ES, pas de bac L. Surtout pas de bac L, puisque justement, bac L, c'est bac littérature. Et donc, justement, ce bac-là, il vous ferme toutes les portes aux sciences. Alors que justement, le bac S ou le bac ES, il vous ferme déjà moins de portes, ok. Le meilleur quand même c'est de prendre le bac S, comme ça au moins on est nickel chrome dès le départ, ok. Voilà, voilà. Donc là, ça, c'est pour ceux qui sont en première et terminale. Maintenant, pour ceux qui sont plutôt en seconde, et même à l'école ou au collège, eux, il va falloir que vous choisissez des enseignements à la carte. Et là, vos enseignements à la carte, ça va beaucoup varier en fonction de dans quoi vous voulez devenir scientifique. Par exemple, si vous allez devenir scientifique en physique ou dans tout ce qui est SVT, il faudra plus prendre, par exemple, comme enseignement de spécialité qu'on dit, les maths, la physique, et après, donc, si vous voulez devenir spécialiste en physique, maths, physique et SI, ok, donc sciences d'ingénieur ou bien informatique et sciences du numérique, un truc comme ça. Ou sinon, si vous voulez devenir scientifique mais dans le domaine de la biologie, il faudra dans ce cas-là privilégier tout ce qui est SVT, physique obligatoirement et mathématiques. Ok, voilà, voilà. Donc ça, bien évidemment, je vous mettrai dans la description la liste des enseignements de spécialité qu'il faudra prendre si vous voulez devenir scientifique. Après, donc bien évidemment, c'est à vous de choisir en fonction de où vous voulez devenir scientifique. Ensuite, vous passez une préparation scientifique, en clair. Voilà, voilà. Et donc là, pareil, je vous mettrai la liste dans la description des différents lieux où on parle en prépa. Par exemple, vous avez MPSI, vous avez BCPST, bref, vous en avez tout plein, je vous mets ça dans la description. Ok. Ensuite, vous passez les concours de prépa et vous passez en enseignement normal supérieur. Ok. Voilà, donc vous allez encore plus haut. Et donc là, après avoir passé le NS, vous passez la DEA, donc diplôme d'études approfondies. Et après, donc, vous êtes agrégé préparateur. Ok. Et donc, quelques années plus tard, vous devenez chercheur. En gros, après bac, pour devenir scientifique, il faut à peu près 8 ans, quoi. Ok, voilà, voilà. Vous ne faites pas de fausse joie, c'est quand même beaucoup de travail devenir scientifique. Surtout que, bon, là, j'ai pris l'exemple de Cédric Villamy, ok. Donc, c'est vraiment incroyable tout le parcours qu'on doit passer pour devenir scientifique. Bon, maintenant, on va parler de l'histoire du métier, quand même, qui a beaucoup évolué. Parce que ce métier, c'est un métier, avant tout, qui a pris beaucoup d'évolution. Donc le métier scientifique, justement, du 18e siècle, en gros siècle des Lumières, jusqu'à nos jours, donc le savant, il devient de plus en plus scientifique, chercheur ou ingénieur. Scientifique d'ailleurs, ça veut dire science pure ou bien science dure, ok. Donc en gros, c'est tout ce qui est lié aux connaissances rationnelles, ok. Donc par exemple, histoire de l'homme et tout. Donc également, il y a eu une augmentation du nombre de scientifiques de l'Antiquité à nos jours, ok. À la base, on croyait qu'être scientifique, c'était être contre Dieu et que du coup il fallait pas être scientifique, mais après donc globalement il y a une augmentation du nombre de scientifiques au fur et à mesure. Et après donc il y a également
une évolution de l'évaluation donc des scientifiques, donc notamment en des années 90. Maintenant, on a renforcé donc tout ce qui est renforcement et rentabilité. Également donc vers les années 2000, vous avez une arrivée des revues ouvertes, par exemple les PLOS, ok, PLOS, et également vous avez arrivé des enseignements plus ouverts tels que MOOC, ok. Et également donc peu à peu justement il y avait un truc qu'il fallait faire, la différence entre un ingénieur et un scientifique, et donc peu à peu on a fait la différence entre un ingénieur et un scientifique. Un ingénieur, il a plutôt des buts pratiques, alors qu'un scientifique, il étudie plus les phénomènes fondamentaux, ok. Donc si tu vois un jour un scientifique prélever la température dans le milieu, c'est plutôt un scientifique. Alors que si tu vois quelqu'un qui installe des choses et qui prépare tout bien, c'est un ingénieur, ok. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Ça, c'est toute l'histoire du métier de scientifique. En gros, vous voyez quand même qu'il a beaucoup évolué ce métier et que la vision du métier aussi. Parce que avant, on faisait peut-être pas la différence entre un ingénieur et un scientifique. Donc là, maintenant, avec cette évolution du métier de scientifique, on fait plus ou moins justement la différence entre un ingénieur et un scientifique. Donc sur ce donc, j'espère que cette vidéo vous l'avez bien aimée. J'ai fait en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps. Voilà, voilà. Donc si vous l'avez bien aimé, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.